na biso Nzambe mokeli na nyonso. Encore une fois, Seigneur, te pesio merci pour zali Nzambe. Liboso pesi mano papa mususu azalite. Pe akotikala jamais kozala. Merci au Père, lenge otangi biso parmi batona bomoyi. Merci nengo pesi biso epousa ya kokoma na kati na obisika. Ko tombola ngongo ko adresse quelques mots, Seigneur. To mériter yango te ba o bazana hôpital. Ba o ba kutana makama ya ndenge na ndenge. Toleki bango ne loko mokote. Ce qui nous a compté par ma vivant, ce n'est que par ta grâce. Merci nangolo saleli biso Seigneur. Sika awa tolingi koyoka lilobana nkolo. Yo o loba kamalam koleka batu. Kita Seigneur, bondi sabiso, les sabiso, yokoli sabiso Seigneur, afin que na koyoka au Père de gloire, tout tient na misala pour mille manabiso et pambwama. Tozongi simon son ancien bokamba menayo, na kombo ya oya kufa kipe asekui, to déclarer petolobi, lokola mutumo tolobi, amen. Ma boko no betite, amen. Sois mon interprète, pesa mbote na ndekwa za mupantina yo. Pesa imbote lo bankolo apambola yo. Est-ce que suki samina mutema kenkolo asiri ko pambola yo? Amen. To fanji point lo komona Nzambe. Lelo tolingi muke kubondisa lisusu libota na Nzambe na mwa mukonza moko muke tokoba kosolola elongo na bino. Et na pamboli yo motozi congé spiritualité. Et bayike ya bato bazalaka soki to bimi na kacha mululu et comme ka prétexte na bango ya kozwa congé spirituel. Comme si Satan pe azali kopema. Or to biso bon son Satan ya pe makate alemba kapete. Na pamboli yo motozali kozwa misala oyo a cœur, na pamboli yo motozali kolemba te, nkolo akanisela yo. Alors, mukonza muketo kolobila na poko na lelo avant que to introduire marche to et moniseli ya poso oyo tozali ko to bandi na biso na bino to kolobela sur poison oyo ezali ko boma bakambi. Poison oyo ezali ko boma bakambi. Le poison de leadership. Tout comme dans le pote to ko benga ngolo lingwana. Amen. Tango bazali ko benga leader, certains babanza ka leader ya likaka moto ya tele makaliboso ya batu ko teisa to ko kamba batu. Et lelo to ko fungola mwa muke ko talisa na biso que moko na kati na biso azali leader quelque part. Okoki kozala leader na libota. Tonton ozali na responsabilité moko batu batiela comme mutema. Pour na famille ozali leader na bango. Et ala misusu parfois ozali leader na kati na libota te, okoki pe kozala leader na société. Okoki pe kozala misusu bazali leader na société, mususu kozala leader na entreprise, leader na équipe moko, leader na esika songolo pakala oyo ozali kozwa ekateli yana batu oyo ozali kokamba. Mais soki nkolo apesa yo o ba bengi epusa wana te to libaku wana te, okoki kozala pe leader ya nzoto na yo. Amen. Leader ya nzoto na yo elingi koloba nini tout simplement que yo mutozali ko kamba nzoto na yo. Donc chacun de nous par là toujours comprendre moko na moko kati na biso azali leader. Maintenant tozali na ba catégorie mi balé ya bokambami ya ba leadership. Tozali na ba leader oyo bazali ko ba leader phare o ba bengami ba kamba ba misusu. Tozali pena type ya ba leader ye azali leader mais en second plan. Okoko ça l'appelle leader mais ozali farité mais ozali en second plan, c'est-à-dire ozali ko sala na l'ombre ya mutu moko nkolo asila ko benga et cela n'empêche pas que ozala l'appelle leader. Que au travers na ba service na yo, au travers na ba compétence na yo, au travers na dévouement na yo, ezali ko permettre na leader phare
akoka ko exceller na musala zali ko sala, akoka ko sala de mieux en mieux musala na ye, et yo muto zali ko booster, ozali ko soutenir, ozali ko aider ye, akoka ko briller, mais cependant ozali ko mona na te, ozali na l'ombre na leader, ozali phare. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà les deux catégories. Il y a des leaders, mais on parler sur le leader tout court. Qui est leader? Qui est leader? Il y a des décisions pour exécuter. Ko bunga tena se ya moto zali na deux catégories ya bato, ya la kana ba dominant na ba dominer. Ba dominant ya li ba o bazwa kabikateli et ba dominer ini o bazali ko subir influence ya ba décision o ba dominant ba yeba kina kozwa. Voilà les deux catégories même ya bato to zali ko kutana na mango na se ya moyi. Mais eloko moko ebomi ki leadership ya li molimo ya suivis. Et belé ba leader ba kakemi ba échoué na mission on la pesa na bango par esprit ya suivisme. Amen. Et belé ba leader au départ azalaki na emoniseli onkolo ayebaki na kopesa na ye. Au départ azalaki na makambo onkolo ayebaki na kotia na kati na ye. Mais par cause ya esprit ya suivisme, par esprit peut-être qu'il y a complexe et infériorité, beaucoup de leaders se sont compromis. Quand je parle se sont compromis, bah comme ko baby sa emoniseli onkolo apesa bango na départ. Tala moko ya problème et bomi leadership na makambo ebele. Esprit ya suivisme na molimo ya complexe et détruire ba leader ebele. Or cependant quand Dieu appelle un homme, ce qui nous a bengi mutu, attaque à la carte mutu ba potentiel. Après ça kana mutu vision, après ça kana mutu makoki, o esengeni afin que à réaliser le ce pourquoi nzamba yeba kina ko bengela ye. Maintenant et comme akapé mbala misusu, leader o ya benga makina nsambi. Na tango abanji ko œuvre. Ateli mo panzi na ye, amoni ba ninga, amoni ba misusu, ndenge basali ko salela. Er moko e beti e boti o ba bengi lokola posa ya ko mekola ba misusu, ya ko sala lokola ba misusu. Et c'est là où beaucoup de leaders ba bandaka ko faillir na moko ya mission onkolo ayebaki na ko pesa bango. Est-ce que en disant cela je dis que on ne peut pas apprendre des autres? Non. Est-ce qu'en disant cela, on ne peut pas se cultiver à travers les autres? Non. Je peux apprendre à travers mais il faut ajuster il faut quand il me semble que cela ne cadre pas, il y a des choses que je ne peux pas imiter. De peur et détruire vision langa. De peur et garinga. De peur et détruire nga. Et c'est là où beaucoup de gens ont commis cette erreur, cette maladresse. Et Bobungate, Dieu dans sa façon de faire, a ça la jamais va photocopie. Le ban de colonne a ça la jamais va photocopie. Dieu ne fait jamais de photocopies. C'est-à-dire que Nzamba Salaka toujours originaux. Et la kataba originaux, quand Dieu crée l'homme, il a s'assurer à Tiana Moutou, potentiel, à Tiana Moutou, Makambu, où ils allaient différents à où il y a personne à Bamisusu. À côté de Moutou, Biloko, Yamoutuya, où comment que Ezali n'est tel, mais n'est tel, bah, que toujours. Donc Dieu fait toujours des originaux. Et à l'entrée des jeux, quelquefois, parfois tu te dis que Ngaï n'a produit d'un hasard ou produit d'un accident. Il se pourrait envers yoté. Mais et pas dans Nzambe, tu n'es pas un produit d'un hasard. Nzamba yeba ke onga ko botama lobanga amen. Nzamba yeba kongo yana mokili. Donc il faut que pas ba botina yo ozali produit à hasard, to ya libaku to accident, mais et pas dans Nzambe ozali ne sike laki. Et pas
na nzambe ozali produit ya hasard te. Et ya mena batu misusu batambola kana makanisi wana parce que papa na bango to mama na bango alobaki yo bebisa makambo na ngai, yo bebisa bandoto na ngai. Na kina ba rêve ko yana yo makambo na ngai sali ni ebeba. Bandoto na la ko poursuivre na tika yango a cause ko yana yo. Et papa na ngai to désira oté mais ndé maman oyi ko botama. Il se peut que oyoka yango, il se peut que ba répéter yango, mais na yebiso et pas na nzambe tu n'es pas le produit d'un hasard. Dieu savait que tu allais naître. Nzamba yebaki que nangonga songolo pakala, maman intel, papa intel, akoye bakubotama. Voilà pourquoi oyaka. Donc et pas ba botino ko ozala hasard, to produit ali baku mais pas na nzambe ayebaki okoya. Maintenant le koyebaka okoyaka atia na katino biloko ya mutuya. Et biloko ya mutuya atia ni oyo ezali ko kesenisa yo na bamisu, bamisusu. Donc à l'entrée de jeu, il faut déjà que zala na penser wana koloba que tu es un spécimen. Ce qui ozo kondimate ko zali spécial, moto akondima na place na yo azate. Et loko ebomi bato ebele na se ya moyi. Yali bami monaka ndenge na zaleli, il fallait pas na zalela boye. Ndenge nzamba akelela ngai, il fallait pas akela ngai boye. Non, tu es spécial. Kana mukuse wana ozanango, tu es spécial. Na molayo nzamba akelela yo, tu es spécial. Soko zali mukende nzamba akelo muke, tu es spécial. Soko za munene, tu es spécial avec ce que tu es. Amen. Et soko moko luka okoma lokola ba misusu, oko perdre beauté na yo. Et na koyebiso loko moko à l'entrée de jeu okomona, Dieu a créé l'homme, il a aussi créé la femme. Mais lorsque Satan vient pour séduire la femme, il dit que Dieu savait, les jours où vous en mangerez, vous serez quoi? Comme des dieux, n'est-ce pas? Alors, cependant à la création, Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est que l'homme et la femme a été créés à l'image de Dieu. Maintenant, Satan vient enseigner à la femme, oh bah bengi complexe, molimo ya complexe. Que ndingo zaleli, ya ndingi fallait pas ozaler là. Ndenge nzamba kelela yo, na moni soko moko sala boy, okokoma lokola ye. Cependant a déjà lokola ye. Alors, lorsque le diable a pu séduire la femme on a mangé. C'est là où la Bible dit que nature homme animal aïe comme botama. Quand on parle de l'homme animal, ce n'est pas, il y a produit dérivé. Il y a les moutons nzamba kelate na ibandele. Il y a les moutons aïe ko botama après que moutou ayoka kima lakisi ya moyini et aïe ko bimisa nature wana ya eloko ba bengi homme animal. Mais à la création, nulle part tu verras pas que Dieu a créé l'homme animal. Soit nzamba kela mutu akela nyama. Mais comme on a mutu nyama, yali mutu ayiko bima après le péché, yaba Adam. On t'a compris ça? À quel moment mutu ayiko bima? C'est quand Ève a pu causer njima oyo Satan a ibisaki na ye. Pourquoi je parle na poison ya li oyo zali ko boma bakambi? Aujourd'hui, ebele ya batu ba se détourner na voie onko la bengela bango. Lelo ebele ya batu batiki vision nzamba pesa bango parce qu'ils ont voulu faire comme les autres. Ils ont voulu s'identifier na ba misusu. Oui, ma soeur, mon frère, dans la vie tu peux apprendre des autres, c'est vrai. Nous sommes monde kana batu ya kozwate. Il y a des choses qui sont bien na kat na vie à X, mais ekozala mabe pa na yo. Et nous sommes à comprendre ça. Il y a des éléments qui sont bien na mutu mususu, mais et pas na yo même élément o et pas mbola mususu wana, ce que est comme na kat na yo même élément comme un élément moko ya destruction to ya malédiction. Je vais donner un exemple. La vie de Abraham a eu la bénédiction. Abraham a été peut-être que il y a un biloko Abraham a zone en Égypte comme la bénédiction, la prospérité. Et Abraham en grande partie est où tapé en Égypte. Et en grande partie malheur sur sa malheur et Abraham a zone en Égypte. Donc ce qui a béni Abraham, bénédiction à Makasi, donc confirmation au Nzamba lobaki na ye. Grande partie à prospérité Abraham et où tapé en Égypte. Et en grande partie malheur sur
à malheur et Abraham et où taper en Égypte. Je veux m'expliquer. C'est à l'Égypte où Abraham a eu Agar, n'est-ce pas? C'est à l'Égypte où Abraham a joué servant à Bengina comme Agar. Parce que lorsqu'ils arrivent avec sa femme Sarai, à cette époque Sarah, lorsqu'ils arrivent, c'est là où le roi d'Égypte a fait ça qui bassi au Bazala qui le connaît service à Bakobassi à Bakonji, ont été Sarah. Parmi ces femmes, il y avait aussi Agar qu'on avait donné à Zoasoya Sarah. Et quand Pharaon a appris que Abraham lui aurait menti au sujet de Sarah, que Sarah était sa petite sœur, mais en vrai Sarah était sa femme, par colère, il a dit tout ce que vous avez touché dans mon pays et Kenabino, y compris les gens qui vous ont servi. C'est là où Abraham est sorti avec Agar. Vous allez comprendre ça? Et en sortant avec Agar, quelques temps après, vous connaissez la suite. C'est là où Sarai va pousser Abraham de coucher avec Agar. Et le malheur d'Abraham a commencé par là. Si aujourd'hui, ils ont causé la guerre entre Palestine et Israël, mais ce sont les deux entités. Bamzo a réclamé que les descendants d'Isaac, Bamzo a déclaré que les descendants d'Ismaël. On a passé naissance dans la religion islamique. Donc, on est deux entités se mènent la guerre. Donc, on est Égypte, ils allaient source, il y a malheur, il y a Abraham. Et trouble Abraham et où en grande partie en Égypte. Si Abraham a séjourné en Égypte, il se pourrait, ce phénomène-là, on ne le verra pas. Il se pourrait, il a croisé Agar. Mais ce même Égypte, où il y a qui source à malheur pour Abraham, pour le petit-fils d'Abraham qui est Joseph, Égypte a été une zone de bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Égypte a été une zone de bénédiction pour Joseph. Et Dieu a promis à Joseph que tu régneras sur tes frères. Et tes frères viendront se prosterner devant toi. Mais l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Joseph, et Yukosalama, quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, c'est en Égypte où Tomboli Joseph Naron, il y a le premier ministre. Et lorsque ses frères arrivent, la prophétie que Dieu lui avait donnée, et Yukozoa son accomplissement. Deux terres, mais deux visions. Donc, terre moko plutôt, mais ils ont sa deux visions. Si on pose la question à Abraham, il dira que l'Égypte m'a détruit. Mais si on pose la question à Joseph, il te dira que l'Égypte m'a béni. Vous voyez? Donc, il y a un bilo comme ça, ils allaient malamu pour n'abamisusu, mais que ça l'a mabé pour nayo. Il y a certains éléments, et que ça a une bénédiction pour d'autres, mais une malédiction pour toi. Un leader doit être sélectif. Un leader il faut avoir le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est ça un leader. Un leader, azalaka sélectif. Un leader aussi, il doit avoir le filtre d'un homme qui réfléchit. Avant, il y a quelque chose. Le leader prudent, il va comparer cela avec la vision que Dieu lui a donnée. Mais tout ce que le leader fait, il le compare avec la vision que Dieu lui a donnée. Tu peux lui donner des conseils, mais si cela ne cadre pas avec la vision qu'il a reçue du Seigneur, il sait que ça ne marchera pas avec lui. Mais si les conseils que tu lui donnes, à me comparant avec la vision qu'il a reçue de la part du Seigneur, à me que ekoki ko avancer, ekoki ko pambolaye, azu yango a adopter yango. C'est ça un leader. Un leader doit être sélectif. Alors, de nos jours, poisson et bomi leadership, c'est mon limoya suivisme. Tout le monde veut être comme tout le monde. Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. C'est là où est le problème aujourd'hui. Le bang amen. Naturellement, tous en a talent mon côté. Naturellement, tous en a grâce mon côté. Naturellement, tous en a potentiel mon côté. Et au commun a certains baza ma casse na misala. Certains comme on ma casse na misala sala kanangote, mais y azana ma mtu amayele. Alors que chacun à se centrer, à se focaliser dans le domaine où ils se sont forts. Et à
la meilleure. Que chacun de nous apprenne et à se concentrer dans le domaine où il se sent fort, pour exceller en vitesse, pour matin, pour impacter. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 15 à 17. Philippiens chapitre 15. Regardez, certains leaders appelés de Dieu, par esprit à complexe, au lieu de se focaliser sur la mission que Dieu leur a donnée, alors eux ils vont utiliser quelquefois le talent, le potentiel pour combattre les autres. Première erreur à ne pas commettre dans le leadership, s'attaquer aux autres, combattre les autres, chercher à détruire les autres. Quand tu as une vision, quand tu es appelé de Dieu, c'est de concentrer ton énergie, tes ressources, ton talent, même le temps, voire même le temps que tu as, pour concentrer pour que ta vision puisse se manifester. Les gens pensent qu'avoir la vision suffit. Non. La vision, pour que la vision se réalise, il y a des éléments qui accompagnent la vision. Parmi ces éléments qui accompagnent la vision, le talent en fait partie. J'ai une vision à réaliser, mais il faudrait que je puisse associer le talent que j'ai avec ma vision. Non seulement le talent que moi j'ai, le potentiel que Dieu m'a donné, il faut l'associer en gros dans ma vision et accompagner à atteindre mon objectif. En dehors de ça, les ressources, ce que Dieu peut m'accorder, ce que Dieu peut me donner, il faut et je ne me limite pas seulement là. Je vais encore plus loin, le temps s'il est possible. Il faut que la vision que je veux réaliser, c'est pour combien de temps? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des visions à long terme, il y a aussi des visions à court terme. Donc, je consacre, j'ai réuni le talent, l'énergie, les ressources et le temps afin que ma vision se réalise. Maintenant, quand un leader appelé de Dieu néglige certains éléments de son leadership, à la place qu'on a consacré ton angaï, la vision nzamba pese langaï, certains vont commencer à combattre les autres. Je pose la question à certaines personnes. Vous pensez qu'aujourd'hui, comme je parlais avec une personne là, il dit que Papa Longe, nous on souhaitait que toi tu puisses mourir. Bon, moi je lui ai posé la question, même si je mourais, est-ce que tu vas me remplacer? Si moi je ne vis plus, tu vas me remplacer? Est-ce que tu vas prendre ma place? Même si tu prenais ma place, est-ce que toutes les personnes qui aiment Papa Longe, tu sauras les satisfaire comme moi je les satisfais? Donc, il y a des éléments quelquefois où les gens n'arrivent pas à comprendre. Que chacun se concentre sur ce que Dieu lui a donné. Que chacun veille sur ce que Dieu lui a donné. Je n'entends pas ton amen. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quelle est la vision que tu as? Au lieu de regarder à gauche et à droite, concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Écoutez, première erreur de leadership, c'est ça. S'attaquer sans prendre aux autres. C'est ce qu'un leader visionnaire ne fait jamais. Quand tu vois un leader qui a une vision, mais qui passe son temps à attaquer les autres, à combattre les autres, en réalité, il y a deux choses. Soit il a perdu sa vision, deux, ou il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'un leader qui sait ce qu'il faut, ce qu'il fait, et ce qu'il a reçu de Dieu, il n'a pas le temps de combattre les autres. Alors, tant qu'on a la parole, première erreur à ne pas commettre. Oui. Philippiens 1, le verset 15. À 17, oui. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Ok, ici on parle de quelques-uns. Le quelques-uns là est mis pour les leaders. Ils se mettent du haut de la chair. Ils se tiennent devant l'assemblée. Sous prétexte qu'ils prêchent Jésus, mais en réalité ce n'est pas Jésus qu'eux ils prêchent. Ils se lèvent du haut de la chair avec un esprit de dispute. Vous voyez, quelqu'un qui se lève du haut de la chair, il va s'aimer la haine dans le cœur des gens. Pousser les gens à haïr
haïr les autres, pousser les gens à détester les autres. Ils pressent Jésus, mais avec un esprit de dispute. Ma question est de savoir, est-ce que c'est pour ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que c'est en poussant les gens, prêche aux gens la vérité et ils sauront ce qu'eux ils vont faire? En réalité, c'est ça qu'un leader fait. Un véritable leader, à côté de son vrai yangoyo, faux yangoyo, il te laisse le choix. C'est comme Dieu, il dit voici je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Il te montre la bénédiction si tu fais ça. La malédiction si tu fais ça. Et Dieu te laisse le libre arbitre. Il te laisse le libre arbitre. Choisis ce que tu vas choisir. Mais il te montre la bénédiction, voilà les conséquences. Quand tu fais ça, tu auras ça. Est-ce que tu comprends moi ça? Maintenant, un leader ne peut pas influencer le peuple à haïr les autres, à détester les autres. Voilà pourquoi ne pensez pas tout ce qui se tient du haut de la chair, ils prêchent Jésus. Non. Certains, ils prêchent Jésus avec un esprit de dispute. Vas-y frère. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Et écoutez, ici on nous montre deux catégories. Ceux qui prêchent Jésus avec un esprit de dispute et d'autres qui prêchent Jésus avec un esprit bienveillant. Oui. Ceux-ci agissent par l'amour. Sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annonçant Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me suicider. Quelques tribulations dans les liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Ok. Donc, par là, l'apôtre Paul nous montre déjà, d'autres, ils ne prêchent pas Jésus. Il y a des leaders qui ont oublié la vision. Si tu vois l'autre faire quelque chose que toi tu ne comprends pas, bénis le Seigneur. Chacun a reçu sa grâce. Chacun a reçu ses potentiels. Oui, il y a des serviteurs qui sont excellents en parole. Il y a aussi des serviteurs qui ne sont pas excellents en parole, mais qui sont excellents en guérison. C'est ça Dieu. Dieu est un Dieu de particularité et de diversité. Maintenant, quand tu constates que l'autre a quelque chose que toi tu n'as pas, ne le combats pas. Si réellement tu as reçu la vision, alors tu dois commencer à aimer ceux qui ont des choses de Dieu. Mais il y en a certains qui prêchent Dieu par un esprit de dispute. Première erreur que les leaders font. Il se peut qu'aux alliés awa. Et tu es le premier. Il y a qu'au vilpondé yango. Il y a qu'au tombo la kamwana et yebana batutu. Pose-toi la question de savoir, est-ce que dans ta vie tu n'as pas de problème à régler? Celui qui a des problèmes à régler ou à résoudre n'a pas le temps de parler des vies des autres. Je n'entends pas ton amen. Celui qui a des problèmes à résoudre dans sa vie. Voilà pourquoi je crois que je reviendrai sur ça. Il y a des comportements que tu trouveras que chez les pauvres. Et il y a aussi des comportements que tu ne verras jamais chez les riches. Un pauvre, ce sont des gens peut-être qui n'ont rien à faire. À la longueur de la journée, c'est-à-dire que le péché de oisivité existe. Un oisif, c'est quelqu'un qui ne fait rien dans la vie. Il reste là à la longueur de la journée. Quand tu ne fais rien, journée comme moulaï. Le fait que journée comme moulaï, alors ça peut te pousser à développer des bêtises en toi. Mais c'est pendant les gens qui travaillent dur. Quelquefois, bazana tango muke et à cause de la bêtise. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends l'exemple de David. On parle de David. David est un homme habitué au combat.
Pour David aussi longtemps, il partait au front, il partait pour combattre. Et la Bible dit que David, il y a certains éléments qu'il n'a jamais manifestés dans sa vie. Et un jour, pendant que David était au combat, il a fallu, il y a un soldat qui allait tuer David. Et par justesse, l'un des soldats de David, avec le défendre David, il a tué ce soldat. Et depuis lors, les voyants hommes de David, ils ont décidé que aujourd'hui, là, tu vas te perdre mon condamnation. Dorénavant, contre Okenebitumba, le roi doit rester où? Dans le palais royal. On ne peut plus risque. Tant que David va rester dans le palais royal, à ne rien faire, un homme habitué au combat, c'est là où un jour il se lève le matin, il faut ça à son pas, c'est là où il voit Bathsheba. Vous voyez? À quel moment David commet ce péché? C'est quand il était dans la oisivité. Il ne fait rien. À fin de la longueur de la journée, combien même c'est à moi si à moi il y a petit naïo et à moi c'est serviteur naïo, parce que David n'avait rien à faire. Le bang amen. Donc quand tu travailles beaucoup, il y a des péchés que tu ne feras pas. Il y a des défauts que tu ne vas pas manifester. Voilà pourquoi j'encourage les gens à faire quelque chose dans leur vie. Et batoming batonga kabaza toko teli bango bien ya bato basala kate. Nazo ka penza mente. Et belé ya bato so ba fandi basala makite na kombo ya mutu. Il y a bateau na journée bana projeté cop té moto azana mo cop fona landela mo ba mbongo nanga fona landela mo ba conteneur na tindaki ezouta Dubaï ko yaka do fona luka mo mbongo na sangisa boy. Il n'a pas le temps parce que le temps c'est la richesse, le temps c'est l'argent. J'ai pas le temps de reparler seulement la vie à X ou Y. Bon, en parlant de lui, qu'est-ce que je veux gagner? Cela va m'apporter quoi? Un leader qui a une vision, il se concentre sur ce que Dieu lui a dit. Mais il ne se mène pas de la vie des autres. Balia wana ya bango, balata ya bango, babonga ya bango. Moi je me concentre sur ce que Dieu m'a dit. C'est ça un leader qui a une vision. Il y a ma vision au nom de Jésus. Ce soir, j'invite tous les hommes qui m'écoutent et toutes les femmes qui m'écoutent. Ayez des visions dans la vie. Ne renoncez pas. Luttez pour vos rêves. Luttez pour vos visions. Première erreur, c'est quand au Bandouko Luka, tu es le premier à vilponder cela. Non, ce n'est pas ça ta vision. Pose la question, c'est que la vision que moi j'ai reçue, il y a la vie à X ou à Y. Deuxième des choses, deuxième erreur à ne pas commettre. Un leader ne se réjouit pas de la chute de l'autre. Avoir la joie dans la chute d'un frère. Non, 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 non. Un leader ne peut pas agir comme ça. Avoir la joie dans la chute d'un autre. Il y a des gens qui sont heureux. Oh, un tel balongo na musala tokokani. Oh. Oh, un tel abeli il n'y a pas les gars qui l'ont le trop. Moyen de me la maille et ça quitté. Oh, un tel simbate. Voilà, c'est ce qu'on voulait que comme non, celui qui a une vision ne se réjouit pas de malheur des autres. Quand tu as une vision, tu ne peux pas te réjouir de malheur des autres. Oh my. Galates chapitre 6, le verset 1. Écoutez le conseil de la Bible. La Bible dit quoi? Galates 6, le verset 1. Oui. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, si un autre vient à être surpris dans quelque faute, c'est-à-dire que ceux qui m'ont la Bible nous dit que réjouissez-vous, vous qui êtes debout. Critiquez-le, moquez-vous de lui. C'est comme ça que la Bible te dit. Non. Que dit les Écritures, frère Merchi? Vous qui êtes spirituels, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. En le redressant,
sont. La Bible te donne aussi un conseil, toi qui redresses les autres. Prends garde à toi-même. De peur que tu ne sois tenté aussi. Ah, de peur que tu ne sois tenté toi aussi. C'est-à-dire que oyo komeli ndeko, pambate yo pe koki ko salini, ko komela yo. Est-ce que tout le monde repose amen? Voilà contre les poisons qui détruisent le leadership. Combien de gens qui prétendent, moi je suis leader, mais posent la question, qu'est-ce que je gagne quand je parle mal des autres, quand je me réjouis des malheurs des autres? Quelquefois, certains n'étaient pas informés qu'un tel a eu tel problème. Mais je suis le premier à informer sur le toit ce qui est arrivé aux autres. Quand on a une vision, on n'agit pas de la sorte. Amen. Et quand on a une vision, quelquefois, on a pitié. On se préoccupe de ce qui est arrivé à l'autre. Et comment on peut l'aider tout en sachant que Bissou toi battu et qu'on peut comme l'angaï. Troisième élément à ne pas faire. Troisième erreur. Le refus d'aider le compagnon de route. Waouh. Un leader a tendance d'aider les autres. Vous savez, dans la vie, quand Dieu t'a élevé, la grandeur ne se réside pas seulement à demeurer grand, mais de la manière dont tu aides ceux qui sont en bas de l'échelle, comme appelle le Kolayo. Le bang amen. Un leader qui est incapable d'aider les autres, c'est un faux leader. Parce que dans la vie, rien n'est permanent. Aujourd'hui aussi, Mambongo, le lot en a pose, mais demain on peut t'enlever. Et si tu te donnes l'occasion de faire du bien, d'aider les gens, n'hésite pas, il faut le faire. Quand tu aides les autres, aux adultes qu'on magasiner bilo konayo. Quand tu seras affaibli, c'est vrai dans la vie. Certains vont me dire que papa moutou ça moutou. Oui, mais il y a aussi des gens de bon cœur. Le bang amen. Et dans la vie, il ne faut jamais combattre la main qui t'a nourri. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du bien un jour dans la vie, après soit ta vers à maille, après soit ta elamba, après soit ta moi 10 francs naïe, pour combattre l'été. Sauter ma cala monte le colonayo. Nazoka penza amenité. Nazoka penza amenaote. Combien de gens qui viennent à l'église, ils sont incapables. Il y a qu'à aider les autres, les compagnons. Dans nos familles, nous avons des gens comme ça. Kaka yeba mona kaye. Kaka yende asunga kabatu. Kaka yeba kela kepana ye. Mais à quoi peut ça battre la possibilité de bazalaper le colonie gazalele. Un jour, j'ai parlé à un frère, je lui ai dit que en réalité, tu n'es pas encore riche. Oh papa, j'ai beaucoup de biens. J'ai déjà construit, j'ai fait aussi. Je lui ai dit que tu n'es pas riche. Pourquoi? Parce que aussi longtemps dans ta famille, tu es le seul à avoir des avoirs. La plupart des gens qui t'entourent n'ont rien. C'est quand l'autre n'a rien. Papa, il y en a pas besoin de c'est parce que nous avons pécioté. Quand tu as quand même ya kolia izali kola tezali ya kotamba nango izali eloko muninga mo changu mutema apeso pamboli nzambe apeso peto pamboli nzambe mais to koma kana mu niveau moko mutema be fale kaka pesanga a mutema be akotanga te c'est quand tu n'as rien. Quand tu n'as rien okobana ko tia mission eloko nzamba pesa na mutu eloko zana mutu banoko bisala ngo machine à calcul apesangai soka selinga boete on a buto keben somini bandoto baby pourquoi va pesa kiote? C'est parce que tu n'as rien. Le plus grand problème ce n'est pas les pensées que tu as parce que tu n'as rien. Alors voilà pourquoi je prie Dieu à pambola biso na bi nzamba pambola biso soki nzamba pambola na biloko muso kimayo bilo muso longola kana via mutu apona ba priorité merché yana ba zesu muso kimayo yake po sambela kamingi non zalana moi 3 millions na ndaku yo komona ozasu to ko tonga muninga te ozana moi pata moko boy ozana moi 10 millions hein wana na ndaku na moi compte moi pata moko fandi moi ndaku moi chanter zolandela okomona muzo ko yelo lisolo enkel okiti alobantala mama e kata
j'ai des travaux à suivre. Tu n'auras plus le temps de parler des autres. Le refus d'aider les autres, les compagnons de route. Il y a des gens qui ont l'argent, qui n'aiment pas aider les autres, qui n'aiment pas soutenir les autres. Non, avec 1000 francs, si tu ne peux pas donner à une personne qui souffre, qui est dans le besoin, 100 francs, même quand tu auras des millions, tu ne le feras pas. Apprenez avec le peu que Dieu vous donne. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 4 le verset 20. 1 Jean chapitre 4 le verset 20. Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, bon, c'est un menteur. C'est un menteur. Il y en a certains moments, moi je suis leader, j'aime Dieu, j'ai un cœur plein d'amour, mais tu ne peux pas aider l'autre qui est dans le besoin. Quel est ce Dieu que toi tu aimes? Un Dieu fantôme, un Dieu imaginaire? Le moment viendra où j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. Je souffrais, vous ne m'avez pas aidé. Alors vous allez lui dire, Seigneur, à quel moment tu m'as qui tu souffrance, alors toutes les fois que ton frère qui souffrait là, que Yozala qui est incapable de faire ça, c'est moi que tu l'avais fait. C'était à moi. Quand tu fais du bien à une personne, c'est à Dieu que tu le fais. N'est-ce pas? C'est la réponse donnée par Jésus. Alors, un leader qui a une vision, il a le cœur d'aider ses compagnons de route. Quand la vue c'est une route, Dieu te bénit, aide aussi les autres. Namuki bazako kokaba ezako bomisa. Kokaba ezako bomisa. Mais certains ne savent pas ce principe. Il veut amasser tout l'argent pour lui. Il veut être riche seulement pour lui. Quatrième élément à ne pas faire. Quatrième erreur que beaucoup de leaders commettent et qui ont détruit leur vision. La comparaison malsaine. La comparaison malsaine. Oui, ce problème est majeur, très majeur s'il faut le dire. Très majeur. Combien de leaders qui se battent? N'anaza plus qu'un tel, n'anaza plus qu'un tel. Non! Ayez l'attitude de Jean. Jean, quand il apprend, Jean avait déjà la foule. Jésus vient en scène. Jésus, personne ne le connaissait. Mais Jean a reconnu la grâce de Jésus. Ça l'a diminué en rien. Le bang amen. Et à cette période-là, Jésus-Christ n'était pas connu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 30. Jean 3, 30. Jean était connu. Dans la ville, on parlait que de Jean. Personne ne connaissait Jésus. Mais écoutez le langage de Jean. Il n'a pas vu que parce que Jésus n'est pas connu, malgré qu'il a la grâce, je dois marginaliser sur lui, je dois l'étouffer. Non, ce n'est pas comme ça que Jean s'est comporté. Le livre de Jean chapitre 3, le verset 30, oui. Jean 3, le verset 30. Il faut qu'il croisse. Écoutez le témoignage de Jean. Jean explique à la foule que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Ça, c'est Jean qui le dit. Quelle humilité! Un leader, c'est celui qui a l'esprit de l'humilité. La Bible dit que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Le bang amen. Le banga amen. Quand tu vois un leader qui veut à tout prix montrer aux gens que je suis leader, je suis le meilleur, c'est qu'en vrai il ne l'est pas. Celui qui sait qu'il est, est-ce que moi je peux prouver aux gens que je suis un homme? Dès que tu me vois, tu sais que c'est un homme qui est devant toi. Maintenant, ce qui n'a pas dit qu'on l'a c'est que quelque part, j'ai doute avec Mobali Nanga. C'est comme ça qui va m'amener à prouver aux gens que réellement je suis un homme. Si je sais, je suis convaincu que je suis un homme. Même si tu ne me crois pas, ça ne changera rien. Je le sais que je suis un homme.
Alléluia. Mais écoutez le langage des gens. Il dit il faut que moi je puisse diminuer afin que lui puisse croître. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne d'ôter même le couloir de ses souliers. Parce qu'il est plus grand que moi. Ces gens qui le témoignent devant la foule. Mais qui est le Jean? Un leader influent de cette période-là, à cette époque-là. Tout le monde était derrière Jean. Tout le monde écoutait Jean. Jean était la voix autorisée. Mais il dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et c'est Jean qui va présenter Jésus à la foule. Écoutez, c'est comme ça que la Bible dit que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi. Et celui qui est humble, il accorde l'importance aux autres. Apprends à valoriser les autres. Apprends à compatir. Apprends à élever les gens. Le bang amen. Il y a la canne pas de ce monde parfois les lots. N'engue toi la kine tu sali kaka awa. Mon nous sommes mon aïbo yembate. Mais à ma casse na prière. Mon nous sommes à ma casse na prière mais à ma casse na ba verset. C'est ça la vie. Moutou akoka na nous ça zate. Mais si tu sais que tu es un leader, apprends aussi à valoriser les autres. Bimana ba comparaison malsaine. Le bang amen. Le banga amen. Le banga amen. Voilà pourquoi ma prière cet après-midi, concentre-toi sur la vision que tu as reçue de la part du Seigneur. Le succès n'est pas de détruire les autres. Le succès n'est pas de se comparer au point des autres. Mais le succès dépend de ce que Dieu t'a appelé à faire. Quand Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'aimerais dire quelque chose. Dans la Bible, on nous parle que parmi tous les serviteurs, tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean est le plus grand. N'est-ce pas? Je pose la question à l'église. Quel est le miracle que Jean a réalisé pendant son ministère? A ressuscité ma morte, un. Il n'a pas guéri les malades, deux. Il n'a pas fait de miracles extraordinaires. Mais il a tout simplement prêché la parole. Mais la Bible dit que Jean était grand de tous les hommes qui sont nés d'une femme. Donc, la grandeur ne dépend pas des miracles, ou de la foule. Mais de la constante que tu as. La mission de Zambapessayo. Soyez grand. Quand on est grand, c'est quand on reste constante. La vision de Zambapessayo. Même si devant les gens, on peut paraître petit, mais devant Dieu, tu es grand. Il y a des gens qui ne sont pas constantes. Les lois qui oyamba eux, le bagon simba eux, le azabi simba. Il n'est pas constante. Un tel a saliboué, je dois faire comme l'autre. Un tel a saliboué, soyez constante. Ma prière ce soir, quelle est la vision que tu as reçue? Le plan du diable, c'est de nous détruire. Mais quand le diable veut détruire un leader, et le diable fait abomaka vision un leader. Que le leader ne puisse plus voir. Quand un leader ne voit plus, c'est l'image de Samson. Samson sont l'image. Malgré la force que lui il a, malgré l'appel authentique que lui il a, mais sans la vue, sans la vision, Samson à cause de l'objet, il y a moquerie pour la misusu. Il va commencer à tourner le moule parce que Samson ne voit pas. Le bang amen. C'est comme ça que Samson, pour se diriger, pour marcher, à cause on a besoin d'un petit qui n'est pas à sa taille, qui n'est pas à son niveau, mais qui a néanmoins la vue que lui n'a pas. Que ce petit-là va commencer à conduire Samson. Il y a des leaders qui ont détruit leur vision, mais qui ont besoin d'un petit pour le conduire. Ne soyez pas comme les Samson. J'ai béni l'humilité de Samson. Quand Samson s'assure qu'il n'a plus la vision, il accepte d'être conduit par un petit qui a la vision. Amen. Ce sont des choses que les leaders ne font pas de nos jours. Ils veulent rester grands dans leurs erreurs. Ils veulent rester grands dans leurs bêtises. Mais Samson sait que je n'ai plus la vision, j'ai perdu ma vision. Il y a un petit qui est à côté de moi. C'est vrai qu'il n'est pas... Il n'a même pas mon niveau. Il ne fait pas partie de ma taille. Mais lui, il voit des choses que moi, je ne vois pas. Samson va se fier à ce petit-là. Et c'est le petit qui va le conduire que Samson nous sent à colonne et à mur. Ma colonne ici, Mindako.
Voilà la première chose que Satan fait. Quand Satan veut détruire un leader, c'est de détruire quoi? Sa vision. La vision est importante pour impacter ceux de sa génération. Quand un leader perd sa vision, il se perd. Il y a beaucoup de leaders qui se sont perdus parce qu'ils ont perdu leur vision. Alléluia. J'insiste. Il y a beaucoup de leaders qui se sont perdus parce qu'ils ont perdu quoi? Leur vision. Ma question est de savoir, est-ce que tu as toujours ta vision ou tu l'as perdue? Pose-toi la question, est-ce que tu as toujours ta vision ou tu as perdu ta vision? Si tu as toujours ta vision, alors qu'est-ce que tu fais pour que ta vision soit réalisée? Est-ce que parler des autres, se comparer des autres, combattre les autres, c'est ça, c'est comme ça que tu vas réaliser le ce pourquoi Dieu t'a appelé? Alléluia. Seul le travail, le savoir-faire qui va t'élever au-dessus des autres. Rien. Le savoir-faire, le travail. Je parle à un leader, tu es un spécimen. Il est temps pour toi que tu puisses te focaliser sur ce que Dieu t'avait dit. Ça peut arriver que dans ta marche, que tu ne vois pas clair. Ça peut arriver dans ta marche, les choses semblent ne pas marcher. Mais un leader ne renonce jamais à sa vision. Il s'accroche. Le bang amen. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher, mais demain, ça marchera. Je parle à un leader. Que les épreuves ne puissent pas te changer la vision. Il y a des gens qui ont changé à cause des épreuves. Il y a des gens qui ont changé, qui ont abandonné leur vision qu'ils avaient au départ. À cause des tribulations, à cause des épreuves, à cause des manques. Ils ont abandonné, ils ont renoncé. Non! Quand tu crois à quelque chose, bats-toi pour la chose que toi tu veux. Est-ce qu'il y a un leader parmi nous? Il faut lutter pour que ta vision soit manifeste, pour que ta vision soit réalisée. Tu dois lutter, tu dois combattre. Voilà pourquoi ce soir, j'ai parlé à un leader. C'était juste pour te donner un coup de pouce, te dire qu'il ne renonce pas. Il y en a certains qui voulaient abandonner. Certains voulaient renoncer. Papa, je ne vois pas clair. Depuis que j'ai commencé à croire ma vision, j'ai comme l'impression que les choses ne marchent pas. N'abandonne pas. Je peux dire quelque chose. Nous faisons partie de la race de ceux qui croient pour sauver leur âme. Et non de la race de ceux qui croient pour se perdre. Nous, on fait partie de la race de ceux qui ont cru en Jésus pour sauver leur âme. Voilà pourquoi, nous autres là, aussi longtemps que la victoire n'est pas complète et totale, on ne déposera pas les armes. On sait une chose, ça peut tarder, mais un jour, ça s'accomplira. Je réaliserai le seul pourquoi Dieu m'a placé sur la terre. Sur le sable du temps, je laisserai des empreintes. Quand je ne serai pas là, les gens pourraient voir que papa, non, j'étais passé par là. Toi aussi, tu laisserais des empreintes. Ce qu'on peut s'amener à accrocher à ta vision. Sur le sable du temps, nous laisserons les empreintes. Aujourd'hui, on parle de Paul parce qu'il a laissé les empreintes sur le sable du temps. Aujourd'hui, on parle de Pierre parce que Pierre a laissé les empreintes sur le sable du temps. Aujourd'hui, on parle de Jésus parce qu'il a laissé les empreintes sur le sable du temps. Toi aussi, le fait que tu as cru en Jésus, tu laisseras les empreintes sur le sable du temps. Depuis combien des années que Paul est mort? Depuis combien des années que Pierre est décédé? Mais jusqu'aujourd'hui, on continue de parler de lui. C'est comme s'il vivait encore. Toi aussi, tu laisseras les empreintes. Personne ne va t'effacer. Je vais jeter pour dire ceci. Quand on enterre un homme, tout de lui part avec lui. Ses honneurs, sa gloire, tout ce qu'il était, tout ce qu'il fut. Maintenant, remarquez une chose. On se souvient de la personne qu'on a enterrée, Yamoutou. Si, admettons, papa, non, je n'ai plus. Les gens vont se souvenir de moi sur deux choses. Un, sur les problèmes que j'ai créés étant vivant. Vous voyez? Les gens vont commencer à réfléchir, à penser à moi. Sur les problèmes que j'ai créés quand j'étais encore vivant.
premier élément bato okanisela ngandi ya wana. Ah intel aki matata moni ndi akada kuluka tumakuna. Moni ngasala ki makambo. Moni comme intel yemda sala ki boy. Deuxième élément, sur les solutions que j'ai apportées aux problèmes des autres. Quand la personne ne veut plus, sur le problème qu'il a eu à créer ou sur les solutions qu'il a apportées au problème. Maintenant, je pose la question. Le jour que tu ne serais plus là, c'est le problème que tu as eu à créer. Ah, maman tel, ah, pardon. Hier, là, qui sera le Kamukebwe, il y a un Rosima Moutanzoto. Non, héritage au Tikeli Batou, Kosima Batunanzoto, Mounoko, Mamé Pela. Je ne sais pas si vous avez compris ma caméra sur le bazar. Et quand on enterre un homme, tout de lui part avec lui. Mais une seule chose de l'homme qui ne refuse d'être enterré, c'est son caractère. C'est qui le fut quand il était vivant. Le caractère refuse d'être enterré. Voilà pourquoi moi j'aime être un homme de caractère. Parce qu'un jour c'est la seule chose qui restera de moi. Vous savez, quand on parle de Paul, les gens prennent Paul comme étant un homme de valeur. Ok? Un homme fort qui avait des principes dans la vie. Et c'est le caractère de Paul qui fait que Paul Azala immortalisé. C'est son caractère. Il a laissé les empreintes sur le sable du temps par rapport à son caractère. Alors ce soir, tu es un leader. Que les épreuves, les difficultés ne changent pas ta façon de voir. Le ban de Konon, je suis un leader. Malgré les épreuves, je ne renoncerai pas. Je n'ai pas le temps de me focaliser sur la vie des autres. Je dois me concentrer sur ma vision. Sur ce que Dieu m'a dit, que ces choses-là puissent voir le jour. Ce qu'on peut amène et reçoit cette grâce. Le temps est arrivé que l'Éternel Dieu t'aide, qui te donne la capacité, l'intelligence d'innover. Alors, maintenant, quels sont les gens que tu dois associer à ta vision? 1. Les multiplicateurs. Quand tu as une vision, tu as besoin de multiplicateurs, des additionnaires, des animateurs de la vision, des gens qui peuvent animer ta vision, que ta vision puisse avoir la viabilité. Mais méfie-toi des diviseurs de la vision et des soustraits de la vision. Et ce soir, je prie Dieu pour toi, appelle sur les animateurs de la vision. Appelle sur les animateurs de la vision. Un animateur de la vision, c'est une personne qui entre dans ta vie. Tu as une vision que mais quand lui vient, il te montre que il entre dans ta vie pour animer la vision que toi tu as. Le bon amen. Il peut t'amener des ouvertures, des opportunités sans forme. Ce sont les animateurs de la vision. Les gens qui font que ta vision soit animée et dans la statistique. Tu as aussi besoin de multiplicateurs. Parfois tu as une vision, tu ne sais pas par où commencer. Mais quand eux ils viennent dans ta vie, ils vont commencer à te donner des éléments, des détails. Banda boye, okokoma boye, okosala boye, après si mokosala boye, nde awa nde vision osani, ekokokisama. Lui, il a abandonné ko, c'est-à-dire qu'il prend ta vision, akabola on a bitendi. C'est ces gens dont nous avons besoin. Alors ceux qui montoiso ko sungo tena le moni selo zanango, chai musika na yo. Ce n'est pas un péché. Batu bazoya yo ke lo zuwa. Ya la kanavina batu balingi bo kokanaka. Boza la kabilo tu batu kokelelaka. Batu ya pasi nde bokomba ninga. Il y a des gens qui n'aiment pas mamono seplaka. Il y a des gens qui sont d'accord te mamono zalaka bien. Surtout nous les pasteurs, nous avons des grands problèmes. Je vais vous donner ce témoignage-là. Tout le monde, vous le connaissez déjà presque. Quand on venait ici pour construire. Vous savez, ce qui m'a étonné, même le jour avec qui on était au départ. Ah, pasteur, Anambon, Abanouko Zombon. Oui, on va passer ça sur le fond du thé. Et
bamisuba kima église parce que nous avons construit comme ça là. Donc c'est comme si qui passer à bien, faut que ça na vie à passer aux ala papa intel au continue boye. Wana passer à bien. Mon même million beaucoup plus ça même hein. Ah. Yago ya nanzela. Wow. Ba men wana kiti. Il y a des brebis. Frère mo ka bisinga papa, na uto samba na mundimi. Mundimi atalinga ka mundina la telaki. Ali donc passer na mbongo. Na copia sumbongo na ngana passer te ya sa bonga na vie. Oh. Donc et c'est ngono passer à kelelaka. Ala tate. Ma soka yi passer ma papa tengami wana passer à malonga. C'est ça la mission, c'était que mon papa amen. Amen kiti. Quand on a commencé on était bien amen. Dans on a touché pour on mon amen kiti. Papa lengozo ka amen. Parce que personne amen. Personne amen ça mamona yo. Ce sont des éléments qui se trouvent dans le cœur de beaucoup de gens. Quand on a biso à passer, même yo posa na baninga bongo. Na famille wana batwa bongo. Au commun, quelquefois, c'est même une personne, ceux qui ont la porte, et là, son problème, depuis à Balat, depuis à Zouamousalat, mais bon, soit na tel comme côté. Et quand tu vas prendre qui a dit ça, c'est un tel, mais tout ça bien aillé. Il me reproche de quoi? Parce que bénédiction ne nous a dérangé Bango. Yo monité depuis moi il comme voyage pas où tu voyage comment monter sangoti. Non c'est comme si depuis aucun voyage il a c'est pas quitter. On est mon ce qui l'a dérangé pourquoi il voyager. Il croyait pas que tu devais voyager un jour. On a des gens comme ça. Yo monité depuis à tout le monde on a comme le lendo. Muke ndako na ngai. Atamba la suka na bakela nga boye. Non, c'est ton frère, sois heureux, sois content pour lui. Sois content pour lui. J'ai toujours dit dans toute ma vie, moi je prie Dieu. Et l'okonzamba pesa mutu na tchala kama mutemate. J'insiste. Et l'okonzamba pesa mutu. Je me contente de ce que toi tu me donnes, de ce que Dieu m'a donné, s'il faut le dire comme ça. C'est ça le cœur de l'homme. Tu es un leader. Ma prière ce soir, concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Concentre-toi sur la vision que tu as. Et bela bazo saka ton na ba futilité, na ba choses élémentaires, na ba choses éphémères qui t'amènent nulle part. Cependant tu as des choses importantes à traiter. Tu devais réfléchir comment résoudre mon problème, comment avancer dans la vie, comment impacter ceux de ma génération. Vous savez même quelquefois réfléchir. Dieu peut t'inspirer une pensée au tchao on a mis ça la paix ma campé fongami. Soyez des gens qui réfléchissent comment faire avancer ta vision. Au lieu de rester là, fligé sur les vies des autres. Que ce soit que tout un leader ou ayokengai, zala concentrer la vision de ma pesayo. Et Dieu te bénirait pour cela. Na yoki pesa mena, te bete dans sa maboko makas.